Voilà, salut à tous. Très bon chapitre. Très bon chapitre, beaucoup de dialogues. C'est rare qu'on en ait autant dans Kingdom, mais oui, c'est bien d'en avoir. C'est bien d'en avoir. Ça m'a fait un peu penser, enfin, c'est pas à ce niveau-là, mais un chapitre de Hunter x Hunter. Parce qu'Hunter x Hunter, les pavés de dialogue, quoi, c'est une folie, quoi. Il y a tellement de dialogues que oui, tu te dois dans les dialogues, quoi. Donc, pour Kingdom, vu les standards de Kingdom niveau dialogue, là, ce chapitre-ci, il y en a trop, quoi. Il y en a trop comparé à ce qu'on connaît en général, quoi. Donc, c'est rare qu'on en ait des comme ça, mais c'est bien d'avoir de temps en temps. C'est bien d'avoir de temps en temps. Et vu le cliff de ce chapitre, logiquement, la semaine prochaine aussi, le prochain, je sais pas s'il sort cette semaine, bien, parce que je sais pas si ce chapitre date de la semaine dernière ou c'est celui de. Non, ce chapitre date de la semaine dernière, je crois. Le chapitre qu'on aura, si je me trompe pas, au Japon, ça sort les jeudis. Aujourd'hui, normalement, au Japon, logiquement aussi, il devra avoir pas mal de dialogues, quoi. Mais avant de parler du chapitre, oui, grande nouvelle, Kingdom apparaît dans le top 10 des meilleurs mangas après moitié d'année 2023. Il a réussi à résister à la tempête, résister à la pression. Il est dixième en gros dans le classement et sur la période concernée qui va du 21 novembre 2022 au 21 mai 2023. Deux tomes sont sortis et il a vendu 1 569 434 ventes. Et en gros, il fait son retour dans le top 10 de moitié d'année parce que rappelle-toi que l'année dernière, en moitié d'année, il était sorti du top 10. Et rappelle-toi aussi que quand il était sorti du top 10, j'étais inquiet, j'avais peur que oui, finalement, en fin d'année, il ne sera pas dans le top 10. Mais heureusement, il avait eu un film live qui était sorti pendant l'été 2022. Ce film live-là a permis à ce que de nouvelles personnes découvrent Kingdom à travers le film, dont il a gagné de nouveaux lecteurs. Et derrière, il a eu pas mal de ventes pendant une longue période, quoi, entre juillet et je dirais octobre. En gros, il y a eu pas mal de ventes, quoi, et il est toujours dans le top 10 donc confondu. Grâce à ça, ça permet à ce que il grappille, quoi, des ventes et réussisse à avoir une place dans le top 10 annuel. Parce que à la base, c'était très mal parti pour lui, mais grâce au film qui a boosté les ventes du manga, il a réussi à être dans le top 10 en fin d'année. Et là, cette année, il fait son retour dans le top 10 de moitié d'année, alors que l'année dernière, il était sorti, quoi. Donc, il fait son retour. Et là, il est dixième, donc il est limite, quoi. Et oui, il faudra qu'il fasse gaffe, hein, parce que derrière, ça pousse, quoi. En plus, en été et surtout en automne, il y aura des animés inspirés de mangas qui sortiront, qui auront les ventes qui vont exploser. Je dis que par exemple, Kenshi le Vagabond pourrait lutter pour le top 10 selon la réaction que l'animé aura, quoi, parce que certains vont découvrir le manga à travers l'animé, quoi. Donc, Kenshi le Vagabond, en gros, tout court déjà, va commencer à se vendre. En plus de ça, l'arc Hokkaido, quoi, la suite va aussi, en gros, avoir ses ventes boostées par Ricochet grâce à Kenshin, le vagabond, quoi. En plus de ça, je me dis que pendant l'automne, il y a Solo Frieren qui va commencer, Shangri-La Frontier qui va commencer, la suite d'Atsuo Taizai, des mangas comme ça pour avoir un boost important grâce à leur animé et lutter pour le top 10. Parce que même si je dis que entre octobre et mi-novembre, il y a peu de temps pour en gros rattraper le retard qu'ils auront déjà accumulé sur l'année, quoi. Mais s'ils sont bien classés déjà avant que leur animé ne soit lancé, quoi, ils devraient réussir à être dans le top 10. Je pense qu'ils seront dans le top 10, mais je veux dire que de tous, le seul qui pourrait lutter pour les premières places, ça devrait être Kenshin, le vagabond. Parce que vu qu'il sort en juillet, entre juillet et mi-novembre, il y a assez de temps pour en gros rattraper le retard qu'il a déjà et doubler tout le monde, quoi. En plus, on sait que quand en gros un tome sort, quoi, il est toujours dans le top 10, ce tome confondu. Donc, oui, je vous dis que les ventes de Kenshi Vagabond vont en gros exploser. Et par ricochet, derrière, Kenshi Vagabond, à Hokkaido aussi, ça va suivre, quoi. Donc, c'est intéressant de voir tout ça. Oui, dès cet été, quand Kenshi Vagabond va commencer. Et derrière, en automne, quand on aura Sosolo Frieren et compagnie. Ce sera sympa de voir tout ça. Donc, oui, Kingdom, dans le top 10 moitié de l'année, c'est top. Et maintenant, il faut qu'il résiste à la tempête, à la pression et maintienne sa place dans le top 10 annuel. Donc, voilà pour les ventes de manga pour Kingdom. Maintenant, pour le chapitre, oui, très bon chapitre. Très bon chapitre. Et en gros, on reprend où on s'est arrêté, quoi. On reprend où on s'est arrêté. En gros, Kampishi pose la question à Shin, quoi. En gros, sur la bonté humaine, quoi. En gros, on répond à la question, quelle est la vraie nature de l'être humain. Il demande à Shin. Shin ne sait pas comment répondre. Au départ, on nous montre Kaoku
qu'il n'est pas trop fan de la chose parce que Kaoku est le représentant de Chin et c'est pas normal qu'entre guillemets Kampishi pose une telle question à un garde du corps, entre guillemets anonyme, qui est là pour escorter, quoi. Parce que, à la base, ce papier, c'est le rôle de Chine, et même si on sait qu'ils sont là pour, en gros, espionner, quoi, mais son rôle, c'est d'être, en gros, garde du corps. Il y a les gardes du corps, dans ce genre de mission, entre guillemets, c'est les anonymes qui le font, quoi. Là, le fait qu'un gars comme To, un gars comme Rokuomi, et un gars comme Shin soient là, c'est pas très normal, quoi. Et en gros, c'est comme si, en gros, t'es dans une réunion entre deux pays, le pays A et le pays B, on va dire, et le représentant du pays B, au lieu de poser les questions au représentant du pays A, il pose des questions en fait à l'assistant, au secrétaire, le gars qui pose les bouteilles d'eau à la table de réunion, quoi. En gros, il fait, porteur d'eau lambda, quoi. Oui, qu'est-ce que tu penses en fait de la nature de l'être humain, quoi? Au lieu de poser la question au représentant du pays A, quoi, il la pose à l'assistant anonyme lambda du pays A, quoi. Donc, dans ce genre de situation, forcément, le représentant du pays A va être, en gros, frustré, énervé et pas très content que oui, gars, on est censé, entre guillemets, négocier, toi et moi, pourquoi tu poses des questions à mon assistant anonyme au lieu de me poser des questions, quoi. Donc, c'est normal qu'en gros, Kaoku soit pas content parce qu'il fait, oui, faut, attendez, quoi, attendez. Et Shin fait, hein, Kaoku. Et là, Kaoku fait, il y a deux problèmes qui s'opposent, là, parce que, déjà, au lieu de s'adresser à lui, il s'adresse à Chine, quoi. Franchement, c'est pas très normal parce que c'est moi qui est censé négocier, quoi. Donc, tu vas pas parler à Chine pour ce genre de choses. C'est très respectueux envers moi. Et en plus de ça, c'est moi qui représente la parole, l'État de Chine. Donc, c'est pas très normal que tu parles à un anonyme, entre guillemets, quoi. En plus, son problème, c'est que ce qui serait même plus grave, c'est que, oui, si je me trompe pas, t'as traité l'État de Chine de maudit, quoi. En gros, franchement, tu es en train de salir notre roi comme ça, en gros, sans honte, quoi. Ça se fait pas. Et en plus, vu comment tu parles, ce serait en fait une excuse pour, en gros, qu'on vous attaque, quoi. Parce que là, vous êtes en train de salir notre État, quoi, de nous insulter. En direct, en gros, vous n'avez pas honte du tout, quoi. Non, on peut pas accepter ça. On peut pas accepter d'être humilié comme ça. Et là, derrière, Kampishi appuie, hein, il lâche pas l'affaire, il fait oui, ce sont des excréments, même les chiens sont propres comparés à l'état de Chine. Donc maintenant, il compare l'état de Chine à des choses pires que des chiens, quoi. Donc le gars fait, trop c'est trop, quoi. On voit que même les ministres au palais sont choqués, font oui, mais si Kampishi, c'est pas nécessaire, c'est ça. Et là, derrière, en gros, il fait oui, aucune saleté ne peut vous décrire. Il ne lâche pas l'affaire, quoi. Il ne lâche pas l'affaire. Et là, on voit qu'un coup, trop c'est trop. Il frappe du poing sur la table, même s'il frappe au sol, quoi. Et il fait oui, votre majesté, vous permettez ça dans votre état? Vous êtes sérieux là? Vous voulez vraiment que l'état de Chine entre en guerre contre Han? En gros, on voit que oui, il commence à intimider, quoi. Il commence à intimider. Et Kampechi fait, mais gars, pourquoi tu, en gros, envies ou menaces directement? Vous êtes puissant et fort. Nous, on n'est pas aussi puissant que vous, quoi. Donc, pourquoi vous nous menacez comme ça, quoi, Kaoku? Au lieu, en fait, de nous menacer, essaie d'argumenter, quoi. Le fait que tu menaces comme ça, tu passes pour un simple d'esprit, gars. Donc, en gros, oui, en gros, si le mot saleté vous offense autant, en gros, explique-moi, en gros, prouve-moi que vous n'êtes pas, en gros, une saleté, quoi. Donne-moi des preuves, argumente, au lieu de t'énerver comme ça, parce que le fait que tu t'énerves comme ça, c'est vraiment que oui, tu n'es pas très réfléchi comme gars, et que oui, tu en fait, en gros, penses pouvoir te aider par la force. Et là, quand Kampishi dit ça à Kaoku, Kaoku se calme, parce que oui, il vient de comprendre que, oui, il m'insulte peut-être, mais je peux lui montrer justement que ces insultes ne m'affectent pas. Et en gros, argumenter, donner en fait des raisons, voilà, pour lui prouver que on n'est pas pire que des excréments, quoi. On n'est pas pire que des chiens. En gros, on doit être respecté, quoi. Donc, derrière, Kaoku réfléchit. Il fait, ok, d'accord, je me calme. En gros, oui. Oh, Kampishi, je vous demande, Kampishi, d'expliquer la raison pour laquelle vous qualifiez l'état de Chine comme ça, quoi. Expliquez-moi d'abord pourquoi vous qualifiez Chine, en gros, de pire que des chiens, c'est ça, d'excréments. Donc, expliquez-moi d'abord ça, et derrière, je vous répondrai, quoi. Derrière, Kampishi fait, la raison est simple. L'État de Chine est une nation avide, pillant, saccageant, et ça ne fera pas tant qu'elle n'aura pas, en gros, envahi chacun de ses opposants. En gros, ils font tout ça pour satisfaire leur avarice, quoi. Ils continueront à tuer, quoi, et envahir les autres territoires. Ils sont sans pitié, quoi. En gros, ils vont continuer à faire couler du sang, quoi, en prenant ce qui ne leur appartient pas. Et en gros, juste pour satisfaire les désirs de leur roi, quoi. Donc, en gros, oui. En gros, vous êtes comme un animal sauvage, quoi. Donc, oui, sans pensée ni conscience, quoi. Donc, oui, c'est pour ça que je dis que vous êtes pire qu'un animal. Donc, oui, en gros, en gros, vous êtes un peu, c'est comme une tumeur putride, quoi, et d'avarice, quoi. Donc, oui, c'est bien plus dégoûtant que les excréments de chien. Donc, voilà l'explication que je te donne, quoi. Derrière, Chine, passe ça, il fait, oui, tu te trompes, c'est n'est pas du tout comme ça. Et là, tout le monde est choqué, ils font, hein. Les gars de Chine sont choqués que Chine appelle le roi de Chine
Sei, et les gars de Chine font, gars, abuse quoi, tais-toi, idiot. Mais Shin, il s'en fiche quoi. Shin, quelqu'un de d'honnête, droit, il est naturel quoi. Pas noyer le poisson, manipuler les gens. Il dit ce qu'il pense quoi. Il explique que non. Le roi de Chine, il est l'opposé de ta description quoi. En fait, il fait ça. Il fait pas ça pour satisfaire ses propres désirs, quoi. Il veut juste, en fait, unifier les États pour qu'il n'y ait plus de guerre. La guerre qui dure depuis 500 ans, là, trop c'est trop, quoi. En fait, il est temps qu'elle s'arrête, quoi. Donc, en gros, Sei veut unifier tous les États pour qu'il n'y ait plus de guerre entre États et qu'il y ait la paix, quoi. C'est ça, en fait. Ceux au palais font, oui, ne sois pas ridicule, c'est ça ta justification pour, en gros, effacer notre existence, ce sera tisser un esprit, hein. Oui, tu penses vraiment que, oui, que pensez-vous d'éradiquer d'abord notre nation du monde, hein. Oui, franchement, c'est horrible. Et à quel point vous êtes hypocrite, quoi, et à draper ainsi vos crimes, quoi, odieux, dans un manteau de vertu. En gros, on voit comment qu'ils sont pas du tout contents de ce que Shin dit, quoi. Quand Péché fait un Shin, quelle stupidité, quoi. Quand on peut dire un truc pareil devant un état ennemi et t'attends à une autre réponse, quoi. Et là, il continue en disant, arrêtons-nous un instant pour en discuter. Et Shin est surpris de voir que Kampichi continue à en parler. Il fait, je ne traite pas Chin de saleté juste pour son agressivité envers les autres États. Bon, ouais, c'est pas ça en fait. Je traite Chin de saleté parce qu'en fait, Chin souffre d'une contradiction flagrante, quoi. Parce qu'en fait, en gros, ils font preuve de cruauté, d'insensibilité d'un côté, et en même temps, ils font preuve de miséricorde et d'humanité, quoi. Dans, les quatre ne vont pas ensemble, quoi. En gros, en général, c'est soit cruel, insensible, soit miséricordieux et en gros plein d'humanité, quoi. Tu peux pas, en gros, marier les quatre ensemble, quoi. Donc, Chin, en gros, fait preuve d'une contradiction assez dingue. Comme le monde la guerre de la coalition, quoi, ou par exemple le revers qu'a subi Kanki après avoir tué en fait 100 milliers de prisonniers, quoi. En gros, c'est ça, quoi. C'est ça en fait, quoi. Parce que oui, après la guerre de la coalition, Chine n'a pas attaqué les autres États, quoi, parce que oui, il faudrait qu'il se repose aussi, quoi, il y a eu trop de dégâts, et derrière, pour Kanki, quoi, il a tué sans pitié, quoi. Donc, en gros, oui, ils font preuve d'une contradiction flagrante, quoi, l'État de Chine. Donc, en fait, se pourrait-il que le roi de Chine croit à la théorie de la bonté innée, qu'il soit, en fait, naïf comme ça, et là, Chine fait. Et quel serait le problème? Et là, Kampichi le fait. Et de plus, il a une grande considération pour le législateur Rishi. Il essaie maintenant de m'inviter à sa cour. On dirait qu'il essaie d'établir en fait un état de droit après unification. En fait, c'est ça. En gros, Kampeshi a en gros à démasquer ce que Sei tente de faire, quoi. Et Kampeshi le fait. Il y a un problème à ça. Le problème, c'est que, oui, l'idée même de la loi est née de la théorie de la malfaisance innée, quoi. Acceptant que les humains sont des monstres immondes dont la nature a besoin d'être débarrassée, quoi. Pourtant, la foi du roi de Chine, de la théorie de la bonté innée et sa volonté de contrôler les sujets par la loi sont une contradiction flagrante, quoi. Donc, ça va pas ensemble, quoi. Ça va pas ensemble. Donc, la théorie de la bonté innée forment ensemble un mélange hétérogène encore plus dégoûtant que des excréments, quoi. Donc, oui, un tel désert intellectuel serait le dernier endroit que je voudrais visiter, quoi. Donc, je veux pas aller à Chine, quoi. Et là, les gars anonymes de Chine qui sont venus, quoi, en escorte, font, hein, Roku Omi fait quoi? Énervé. Et Kampichi fait, alors dis-moi, Chine, en quoi le roi de Chine croit-il? En la théorie de la bonté innée ou celle de la malfaisance innée? Donc, il demande à Chine. On voit la princesse, quoi, qui écoute et sur sa tête. Est-ce que le maître est vraiment obsédé par ces deux théories? Parce qu'elle est trop bizarre qu'il insiste autant sur ça, quoi. En gros, il insiste autant sur la théorie de la bonté innée ou celle de la malfaisance innée, quoi. En gros, et elle est surprise qu'il insiste autant sur ça, quoi. Et Chine, comme il fait, franchement, gars, je sais pas. Je sais pas, quoi. Je sais pas, en fait, ce qui se passe dans la tête. Au départ, il fait, de cet homme. Il se rappelle qui il est, quoi. Il fait, du roi de Chine, je veux dire. Et là, d'ailleurs, Morokomi qui fait, c'est sur sa tête, Chine, dis-lui que, oui, la théorie de la malfaisance innée, dis que c'est ça, dis que c'est ça. Et là, on voit les gars du palais de Chine qui sont là, nous ils font, ah, quel idiot. On voit comme je vais. Ok, y a pas de souci. C'est pour ça que je veux entendre ton opinion, quoi. Dis-moi ce que tu penses, donne-moi le fond de ta pensée, quoi. En gros, je veux savoir ce que tu penses parce que, apparemment, d'après ce que j'ai entendu à gauche et à droite, tu es un vieil ami du roi de Chine. En plus de ça, en gros, plus je l'apprends sur toi, plus je l'apprends sur le roi de Chine, en fait, quoi. Donc, c'est pour ça. Il a derrière le Kaoku qui se dit, mais pourquoi il s'acharne autant sur ça, quoi? Est-ce que c'est pour cela qu'il est si intéressé par Chine? Et là, on le montre tôt, qui écoute, ne dit rien, quoi. Il dit rien. Et là, Kampeshi, de plus, avec le fait que tu as vécu en fait ce champ de bataille, quoi, contrairement à nous, hommes de loi, j'aimerais avoir en fait ton point de vue, quoi, de guerrier, quoi, en fait, d'humeur, d'envie d'entendre ton opinion à ce sujet, quoi. Donc, dis-moi, la nature humaine est-elle bonne ou mauvaise? Donne-moi ton avis, quoi. Donne-moi ton avis. Et là, derrière, tous les gars de Chine qui sont là, ils se disent dans la tête, dis mauvaise, dis mauvaise, dis mauvaise, dis mauvaise. Parce que oui, on peut pas dire que la nature humaine est bonne, quoi. Parce que oui, ce serait, entre guillemets, être trop idéaliste, quoi. Donc, oui, il faut pas rêver.
les humains ont un fond mauvais. Mais bien sûr, il y a pas mal de nuances dans tout ça, quoi. Mais à la base, l'humain a un fond mauvais, quoi. Donc, en gros, là, Campechi demande à Chine, quoi. Il demande à Chine, dis-moi, la nature humaine est-elle bonne ou mauvaise? Et tout le monde, les gars de Chine, se disent dans la tête, dis mauvaise, dis mauvaise, dis mauvaise. Et là, ils attendent tous la réponse de Chine. Chine dit au départ, mauvaise. Ils sont heureux, fait excellent, bien dit. Et derrière, ils pensent que Chine a dit mauvaise, mais Chine fait mauvaise. Que veux-tu dire par là? Parce que oui, en fait, qu'est-ce que tu dis mauvais? Parce que mauvais, qu'est-ce qui est mauvais à ton avis, quoi? Et là, on voit les gars de Chine, ils disent, mais toi, qu'est-ce que tu racontes, c'est ça? Et Chine fait, non, non, par exemple, Kanki, était-il mauvais? Il pose la question. Et là, Rukomi fait, mais bien sûr qu'il était mauvais. Il est même pire que ça. Chine, pour argumenter, il fait, non, pas vraiment, parce que tous les gars du clan Kanki, ils ne voient pas Kanki comme quelqu'un de mauvais, quoi. En gros, en fait, il est même possible qu'ils aient vu en Kanki une lueur d'espoir. Et là, derrière, Kampechi fait, oui, le clan Kanki appartient à une catégorie plus prédisposée à la nature ou mauvaise, bien plus que les autres humains. En fait, il dit, les normes du bien et du mal sont définies par les autres, les gens soi-disant normaux, quoi, entre guillemets. Et là, Chine lui fait, alors, le fait que le fait de considérer le clan Kanki comme mauvais ne rend-il pas le reste de l'humanité bon? Il pose ça à Kampechi et Kampechi lui fait non, pas du tout. Parmi eux, le mauvais reste dominant à divers degrés, quoi. Je dis, ok, ok, prenons ça. Donc ça veut dire que si on exclut tous ceux considérés comme mauvais, tous ceux qui restent seraient bons alors. Mais n'y aurait-il pas parmi eux des personnes considérées comme mauvaises par rapport à d'autres? Parce que oui, bon, mauvais, ça dépend du point de vue en fait. Hein. C'est ce que Chine veut faire comprendre à Campichi, quoi. Parce qu'il fait oui. Alors l'implication des personnes dans l'établissement de la norme de bonté en premier lieu remet tout en question. Les critères erronés de la norme auraient en fait pu exclure une faction bonne lors de la précédente sélection, quoi. Parce que oui, en gros, il fait. Et si les membres du clan de Kanki faisaient partie de cette faction? Donc en gros, il explique par là que dans le clan de Kanki, Kanki, les gens le voient comme quelqu'un de mauvais, mais dans son clan, il y a des gens qui sont bons, quoi. Mais comme Kanki est mauvais, on va tous les considérer comme mauvais, alors que dans les gars de Kanki, qu'on considère tous mauvais, il y en a qui sont bons, quoi. Donc, en gros, on peut pas dire mauvais, bon et basta, quoi. Non, il faut nuancer les choses, quoi. C'est ce que Shi essaie de faire comprendre, en fait, à Kampichi quand il explique les choses, quoi. Et là, Okomi, trop c'est trop, quoi. Il n'aime pas écouter les discussions intellectuelles comme ça. Et Shin, c'est rare de le voir parler aussi, oui, à l'aise pour des discussions assez profondes comme ça, entre guillemets. Et il est plutôt à l'aise, quoi. Quand on voit qu'il est en confiance, quoi, il débite, quoi. Il débite. Mais quand il connaît pas trop, en gros, il maîtrise pas le sujet, il est hésitant. Mais là, Shin, on lui demande Ghost son expérience, qu'il pense, quoi. Il est assez naturel dans les choses, quoi. Donc, Okomi, trop c'est trop, il fait oui, arrête avec ton charabia, tu compliques trop le problème, tu es Ryokoki ou quoi? Ryokoku, rappelle-toi, c'était en fait un vassal de Oki. À la base, c'était un vassal de Oki. Maintenant que Oki est mort, en gros, il sert de général dans l'armée, la grande armée de To, quoi. Donc, en gros, oui, c'est un gars que To a récupéré après la mort de Oki, quoi. Donc, en gros, Ryokoku, quoi. En gros, c'est un général assez important qui était un vassal de Oki, quoi. Et c'est un gars qui aime bien débiter, blabater, quoi. Donc, en gros, c'est pour ça, en fait, que Ryokoku, il fait, oui, tu prends pour Ryokoku, quoi. Donc, en gros, c'est pour ça qu'en gros, il le dit comme ça, parce que, oui, vu que Moshid parlait, quoi, ça lui fait un peu penser à Ryokoku, quoi. Donc, en gros, derrière, on voit Ryokoku Kanama, il fait, oui, mais gars, mauvais, c'est mauvais, quoi. Pas besoin de compliquer les choses, quoi. T'abuses, quoi. Tu comprends pas que beaucoup de personnes disent c'est Kanki pour de bonnes raisons? Washid fait, t'es sérieux Okuomi de me dire ça? Toi Okuomi, tu as cité beaucoup de gens dans le champ de bataille. Il est certain que beaucoup de familles endeuillées te détestent profondément. Et est-ce que cela veut dire que tu es aussi mauvais? Là Okuomi, il se rend compte que oui, là, il s'est engagé dans une route glissante, quoi. Donc oui, il en perd ses mots, quoi. Et là, Chine fait, oui, vas-y, dis, raconte, alors dis-moi ce que tu penses. Il sait pas quoi répondre. Derrière, Kampechi qui les écoute, quoi, il fait. Oui, ce dont Chine parle, c'est la difficulté de d'abord définir le concept bon et de mauvais. Chine lui fait, les points de vue et les perspectives d'une personne peuvent changer radicalement et continuellement en fonction de son environnement et des circonstances dans lesquelles elle vit, quoi. Donc, en gros, on peut pas, en gros, définir bon, mauvais, comme ça et basta, quoi. Faut nuancer les choses, quoi. Et il fait, oui, surtout que sur le champ de bataille, les gens s'affrontent, chacun porte sur ses épaules ses propres conceptions de la justice, quoi. Ainsi, les notions de bien et de mal perdent tout leur sens qu'elles pouvaient avoir à la base, quoi. D'ailleurs, Tampechi lui fait. En tant que penseur, j'ai tendance à m'accrocher à la croyance que, oui, elles ne perdent pas tout leur sens, quoi. Et là, Chine fait, je t'assure qu'elles perdent tout leur sens. Et là, on voit Rogobi fait, où trouver le temps de réfléchir à ces questions, quoi. Franchement, quand nos compagnons et nous, nous sommes constamment à la porte de la mort, quoi, je déconne pas. Quand on se bat, on n'a pas le temps de penser à tout ça. Et là, Kampichi, quand on entend ça, il fait, ok,
Entendre cela est en effet déstabilisant pour un penseur qui médite sur la réalité depuis le confort de son bureau, quoi. Mais il s'agit d'une vérité indéniable dont tout penseur devrait prendre conscience, quoi. Dans les faits. Alors, ce type de discussion est particulièrement intéressant. C'est exactement ce que je vais approfondir avec toi, Chine. Dans un monde tel que tu le décris, où il n'y a pas de distinction entre le bien et le mal, oui, quelle est la nature innée de l'homme, quoi, d'après ton expérience, quoi. En gros, oui, dis-moi ce que tu penses, quoi, d'après ce que tu as vécu, comment tu vois les choses, quoi. Et là, on nous montre, en gros, Kaku qui est frustré, il se dit, d'après ce que Rishi m'a dit sur Kampeshi, oui, Campeche a déjà transcendé les théories établies sur la nature, les deux natures, quoi, les deux natures bonnes, mauvaises, quoi. Donc, qu'il insiste comme ça, c'est assez bizarre, quoi. Donc, c'est la question qui se pose, c'est le cœur du problème, en fait. Et là, on montre To, qui, depuis le début du chapitre, ne parlait pas, écoutait seulement, quoi. Il se dit que oui, la réponse que Shin donnera, en fait, va déterminer si Campeche viendra à Chin ou pas, quoi. Et là, on voit Kaoku se dit, mais quelle serait la réponse, la bonne réponse sur Campeche, quoi. Il se demande en gros quelle serait la réponse que attend Campeche, quoi. Et là, on voit en gros Campeche fait, vas-y maintenant, donne-moi ta réponse, Shin. Dis-moi ce que tu penses. Et on voit Shin qui ne sait pas comment répondre. Il fait, mais comment veux-tu que je sache, moi, sérieux? Qu'est-ce que tu dises? Quand Shin dit ça, on nous montre en gros Kaoku, les ministres de Chin font, mais gars, Shin, sérieux, tu sais pas répondre à ça? On voit qu'ils sont frustrés de voir que Shin est aussi hésitant, quoi. Derrière, To, pour en gros guider un peu Shin, quoi, il s'avance et lui fait, Shin, dis ce qui te vient à l'esprit, quoi. En gros, tu as beaucoup d'expérience, quoi. Tu as beaucoup d'expérience. En gros, ne va pas chercher la bonne réponse à la question. Dis simplement ce que tu considères aujourd'hui comme étant la nature innée de l'être humain, quoi. Dis ce que tu as vécu, comment tu as vécu les choses, quoi. Donne ton ressenti, quoi. Ne va pas chercher une réponse philosophique, non. Dis ce que tu as au fond du cœur. Sois honnête. Sois honnête, quoi. Donc, Shin, au départ, réfléchit et fait la nature innée de l'être humain, hein. Il fait, c'est le feu. Et il montre Campeche, il fait, le feu. Et tout le monde est choqué d'entendre ça. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah la scène, c'est... T'es cruel, mon gars, c'est quoi ce clip? Pendant la réaction, j'étais très énervé. Parce que le clip est cruel, quoi. Il est vraiment cruel comme clip, quoi. Parce que quand tu... Le feu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le feu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, j'ai hâte de voir l'argumentation, l'explication que Shin donnera au prochain chapitre. Ce sera très intéressant. Et voir Shin, en gros, dans ce genre de situation, c'est plutôt sympa. Lui qui est plus, en gros, instinctif, galvanisateur dans ses speeches, grand combattant. Le voir avoir des discussions philosophiques comme ça, avec des grands penseurs, c'est plutôt beau. Et je m'attendais pas à ça de Shin, quoi. Tu regardes, c'est qui ce type? Lui qui parle aussi naturellement, c'est Shin, ça? Mais c'est pas lui, c'est son cousin. Non, mais c'est beau de voir Shin comme ça. C'est beau de voir dans ce genre de situation, quoi. C'est vraiment cool. Donc, Shin, j'ai hâte de voir la réponse que tu donneras à Campeche. Et oui, Campeche, je pense qu'il va être touché par le côté naturel, honnête, sans filtre de Shin, quoi. Il va apprécier, quoi. Donc, j'ai hâte de voir la réponse que Shin donnera et comment Campeche, les gars de Shin qui sont là, les gars de Han qui sont là réagiront. J'ai hâte de voir la réaction de ce que Shin dira, quoi. La réaction des gens, quoi. Et comment, en gros, Campeche va réagir à tout ça. J'y avais pas pensé comme ça. Je m'attendais pas à ça de toi. J'ai hâte de voir les réactions, quoi. Surtout de To, Campeche, forcément. Et je dirais le Premier ministre de l'État d'Inde, quoi. J'ai hâte de voir les trois réactions, quoi. En gros, To, Campeche et le Premier ministre, quoi. Parce que oui, Rukuomi, c'est un gars assez simple, t'as bien vu, fait, oui, pourquoi on pose ces questions, on n'a pas le temps de penser à ça, là, je dois faire, mauvais, quand t'es mauvais, t'es mauvais, quoi. En gros, le gars, il essaie pas de nuancer les choses, quoi. Et lui, c'est blanc ou noir, quoi. Il n'y a pas de gris, apparemment. Apparemment pour lui. Donc, pour lui, c'est soit c'est noir, soit c'est blanc. Il ne sait pas de nuancer. En plus, dans le gris, il y a différentes nuances de gris, quoi. Donc, c'est pas comme si gris, 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 non. Dans le gris, quoi, comme différents gris, quoi. Donc, oui, c'est très complexe comme question, quoi. Donc, j'ai hâte de voir la réponse que Shin donnera, en gros, d'après l'expérience qu'il a vécue, quoi. J'ai hâte de voir la réponse qu'il donnera, en fait, à Campeche, quoi. Donc, il dit, le feu, oui, mais encore, explique-nous, pas plus en détail. Donc, j'ai hâte de voir la réponse de Shin, quoi. Ce sera sympa à lire au prochain chapitre. Donc, comme d'hab, hein, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season, partie 3, deuxième partie,
pendant le cours automne 2023, en gros entre octobre et décembre. J'espère que ce sera plutôt au milieu, quoi, en gros en novembre qui sortira. Et bien sûr Kingdom, qui aura un troisième film live fin juillet. Et bien sûr la saison 5 tant attendue qu'elle a parlé de mes arcs préférés, qui est l'arc, en gros Kokuyu, qui sortira seulement en janvier, hiver 2024, quoi. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de censure, qu'on voit tout, on la cruauté de Kanki, le côté cool de Shin, quand il se bat contre Keisha, comment il le finit, quoi. Parce que le finisher pour Keisha, je me rappelle bien, oui, c'est en gros Shin qui le tranche, quoi. Tout le côté gauche du corps, comme ça. Il fait Vrah la pose que Shin a quand il le tranche. C'était la folie à l'époque. J'étais comme un dingue, quoi. Ah, Shin, t'as j'étais comme une groupie. Vraiment, j'avais adoré ce combat, quoi. J'avais adoré, quoi. Shit, t'assures, regarde. Non, voir ça en animé, ce sera une folie, quoi. Ce sera une folie. Donc, oui, voilà. Comme je disais plus tôt, Kingdom dans le top 10 de moitié d'année. Est-ce qu'il réussira à résister à la pression, à la tension, qu'il réussira à rester dans le top 10 en fin d'année? Et oui, 3 films live cet été et derrière saison 5, hiver 2024. Donc, voilà pour Kingdom. Tu vas penser ce chapitre, hein, les parties que tu as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!